Il y a des erreurs que tu continues à faire, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Des erreurs silencieuses, qui tuent ton succès à petit feu. Des habitudes si normales, qu'elles ressemblent à de l'innocence. Mais crois-moi, elles sont en train de détruire la version de toi que tu rêves de devenir. On raconte qu'il y a des siècles, en Chine, un vieux paysan passait sa vie à construire un mur en pierre autour de sa modeste maison. Chaque jour, il rajoutait une pierre, lentement, patiemment. Les gens du village se moquaient de lui. « Pourquoi perdre ton temps? Tu n'as rien à protéger, pauvre comme tu es. » Mais le vieux paysan, silencieux, continuait. Année après année. Un jour, une bande de voleurs violents est descendue de la montagne pour piller les maisons. Ils ont détruit tout le village, sauf une maison, celle du paysan. Son mur avait tenu. Et là, les survivants sont venus lui demander « Comment savais-tu que ce mur allait te sauver un jour ?» Et il a répondu « Je ne le savais pas, mais je savais que si un jour un danger venait, je ne devais pas commencer ce jour-là à me protéger. » Tu sais pourquoi je te raconte ça? Parce que toi aussi, tu crois que tes erreurs sont insignifiantes aujourd'hui. Mais un jour, elles vont te coûter très cher. Et il sera trop tard pour vouloir tout réparer. Écoute-moi attentivement. Pose ton téléphone, coupe tout bruit, trouve un endroit calme, respire, concentre-toi. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu sais, au fond de toi, que ta vie mérite mieux que ce que tu es en train de tolérer. Tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Alors tu es au bon endroit. Cette vidéo ne va pas simplement te parler, elle va te frapper, parce qu'elle dit tout haut ce que tu ressens tout bas, et ce que personne ne t'a jamais dit en face. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi. Ici, on ne caresse pas l'âme, on la réveille. Et dans les commentaires, je veux que tu écrives une chose, un mot, une phrase, une douleur en toi. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de réussir? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Qu'est-ce qui te rend malheureux? Écris-le en commentaire, laisse ton cœur parler et laisse cette vidéo t'arracher de ce blocage. Maintenant que tu es prêt, on va commencer. Première erreur destructrice, la passivité déguisée en patience. Tu crois que tu es patient, mais en réalité, tu es passif. Tu attends que quelque chose change pendant que rien ne bouge. Et tu appelles ça « laisser le temps faire les choses ». Non, ce que tu fais, ce n'est pas de la patience. C'est de la résignation maquillée en sagesse. Tu confonds le silence de l'inaction avec le calme de la stratégie. Et pendant que tu restes là, à attendre le bon moment, ta vie, elle, continue de reculer. Bear Grylls, l'expert en survie, a dit un jour dans une interview « En survie, l'hésitation tue. On n'attend pas, on agit, on s'adapte, on bouge ou on meurt. » Et tu sais quoi? La vie, c'est pareil. Ce n'est pas celui qui réfléchit trop qui réussit, c'est celui qui agit, même sans être prêt, même avec la peur, même avec le doute. Tu veux lancer ton projet? Tu veux changer de travail? Tu veux partir de cette relation toxique? Tu veux écrire ton livre, ouvrir ton commerce, reprendre ta santé en main? Mais tu fais quoi? Tu réfléchis, tu planifies, tu attends. Tu regardes des vidéos, tu prends des notes, tu en parles à ton entourage. Mais tu ne fais rien. Tu es bloqué dans une illusion dangereuse. Tu crois que tu avances parce que tu y penses. Mais dans le monde réel, penser ne fait pas bouger les murs. Tony Robbins l'a dit clairement, des décisions sans action, ce sont des illusions. Et les illusions mènent à la frustration. Tu vois cette erreur? Elle est douce. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle t'arrache des années. Tu restes immobile. Mais tu penses que tu fais confiance à la vie. Non. Tu fuis ta responsabilité, et tu appelles ça de la foi. Mais laisse-moi te dire une chose, la vie ne donne rien à ceux qui attendent, elle récompense ceux qui vont chercher, ceux qui décident d'agir même avec peur au ventre. La passivité, c'est une des erreurs les plus mortelles de ta génération, elle te fait croire que demain sera mieux, pendant qu'aujourd'hui t'étrangle doucement. Deuxième erreur destructrice, chercher l'approbation au lieu de chercher la vérité. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux que tout le monde t'aime, t'applaudisse, valide chacun de tes choix. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on t'accepte, qu'on t'encourage. Mais laisse-moi te dire une chose très simple.
Tant que tu chercheras à plaire, tu ne vivras jamais ta vraie vie. Tu vivras la leur. Tu marcheras sur leur chemin. Et tu iras crever dans une direction qu'on t'a donnée. Dans la série Peaky Blinders, Thomas Shelby dit un jour à son frère « Si vous attendez leur permission, vous attendrez toute votre vie. » Et c'est exactement ça. Tu attends qu'on te dise que tu as le droit d'être différent, le droit de dire non, le droit de prendre ta vie en main. Mais la vérité, c'est que les gens ne veulent pas que tu changes. Parce que si tu changes, tu les mets face à ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Tu veux savoir pourquoi tu es bloqué ? Parce que tu fais encore attention à ce que pensent ceux qui ne paieront jamais tes factures. Tu veux lancer ton business, mais tu crains ce que dira ta famille. Tu veux changer de vie, mais tu veux rester normal. Tu veux prendre un virage radical, mais tu attends que les autres soient d'accord. Tu es ton propre bourreau. Simon Sinek a dit « Le prix du leadership est l'intérêt personnel ». Eh bien, le prix de la liberté, c'est le rejet. Et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tant que tu chercheras à être aimé de tout le monde, tu seras détesté par toi-même. Tu veux éviter le conflit, alors vise une vie plate, sans saveur, sans direction. Mais ne viens pas pleurer dans 10 ans en disant « j'aurais dû ». Parce que la pire douleur dans la vie, ce n'est pas l'échec. C'est de réaliser que tu as vécu une vie dictée par les opinions de gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Arrête de vouloir être compréhensible. Sois réel, sois brut. Sois aligné, même si tu dois perdre des gens, même si tu dois marcher seul, parce qu'il vaut mieux marcher seul dans la vérité que courir accompagné dans le mensonge. Troisième erreur destructrice, confondre mouvement et progrès. Tu bouges beaucoup, tu cours partout, tu réponds à des messages, tu scrolles, tu travailles, tu dis « je suis occupé », mais au fond, tu n'avances pas, tu n'es pas productif, tu es juste agité. Tu n'es pas en chemin, tu tournes en rond et tu crois que ta fatigue prouve ton mérite. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu es épuisé que tu avances. Robin Sharma, l'auteur du Moine qui vendit sa Ferrari, a dit « Ne confondez pas activité et productivité. Un cheval à bascule bouge sans cesse mais ne bouge pas. » Tu veux un exemple concret ? Regarde quelqu'un courir sur un tapis de course. Il coule la sueur, il se donne à fond, il va vite. Mais au final, il est toujours au même endroit. Toi, c'est pareil. Tu travailles, tu bouges, tu t'agites, mais ta vie ne change pas. Tu remplis tes journées de bruit. Tu enchaînes les petites tâches, les causeries futiles et vides, les appels inutiles, les vidéos motivantes, mais tu évites l'essentiel. Tu évites ce qui est vraiment difficile. Tu évites la discipline. Tu évites la vraie décision. Tu évites l'action qui dérange. Tu préfères être occupé plutôt que d'être précis. Mais laisse-moi te le dire, ce qui est flou échoue, et la clarté, ça fait mal au début, mais ça te libère. Eric Thomas l'a crié dans une conférence, « Tout le monde veut être une bête, jusqu'à ce qu'il soit temps de faire ce que font les bêtes. » Et toi, tu veux les résultats d'un monstre, mais tu passes tes journées à te distraire avec des mouvements inutiles. Tu veux progresser, alors arrête de fuir derrière le « je suis occupé ». Prends un carnet, écris noir sur blanc. Où est-ce que je vais? Est-ce que ce que je fais chaque jour m'en rapproche ou m'en éloigne? Parce qu'à la fin, ce n'est pas ton effort qui sera jugé, c'est ton résultat. Et je vais être encore plus dur avec toi. Si tu n'es pas capable de prioriser, tu ne mérites pas de réussir. Tu dois apprendre à choisir, à couper, à dire non, à faire moins, mais mieux. Sinon, tu vas juste t'agiter toute ta vie et mourir épuisé, sans jamais avoir bougé d'un centimètre. Quatrième erreur destructrice. Chercher la motivation au lieu de créer de la discipline. Tu veux te lever tôt, mais tu attends d'être motivé. Tu veux lancer ton projet, mais tu attends d'avoir le bon mood. Tu veux changer ta vie, mais tu crois que ça viendra tout seul un matin quand tu te sentiras prêt. Mais laisse-moi te dire la vérité en face. La motivation, c'est du vent. Ce n'est pas elle qui construit ta vie, c'est la discipline. Jocko Willink, ancien Navy SEAL, le dit sans détour. La discipline est synonyme de liberté. Et c'est vrai. Tu veux être libre? Tu veux avoir le choix? Alors deviens esclave d'une routine brutale. Fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que la vraie différence se fait. Quand les autres dorment, toi tu avances. Quand les autres doutent,
toi tu poses des actions. Quand les autres cherchent la motivation sur YouTube, toi tu transpires dans le silence. La motivation, c'est une émotion. Elle monte, elle descend, elle dépend de ton humeur, de la météo, des gens autour de toi. Mais la discipline, elle ne discute pas. Elle ne demande pas la permission. Elle n'attend pas d'avoir envie. Elle fait. Et c'est ça qui change des vies. Bob Proctor disait, « La discipline consiste à se donner un ordre et à le suivre, que vous en ayez envie ou non. » Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens ne savent plus se forcer. Ils veulent du confort, du plaisir, de l'instantané. Mais ils veulent aussi des résultats extraordinaires. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu veux réussir? Alors arrête de chercher la motivation tous les matins. Crée-toi une routine solide comme l'acier. Coupe ce qui te distrait. Règle ton réveil. Pose-toi des règles. Respecte-les. Point. Et retiens bien ça. Les gens disciplinés ne sont pas spéciaux. Ils sont simplement fatigués de se voir échouer. C'est tout. Ils ont mal comme toi. Ils ont peur comme toi. Mais eux, ils avancent quand même. Et c'est ce « quand même » qui fait toute la différence. 5e erreur destructrice. Vivre pour prouver, au lieu de vivre pour construire. Tu ne vis pas vraiment. Tu joues un rôle. Tu travailles pour prouver à ta famille que tu n'es pas un raté. Tu t'habilles pour prouver à ton ex que tu vaux mieux sans elle. Tu publies pour que les gens pensent que ta vie est belle. Mais à force de vivre pour impressionner les autres, tu t'éloignes de ce que tu veux vraiment. Et tu sais ce qu'il reste à la fin. Un personnage fatigué, qui ne sait plus pourquoi il se lève. Dans la série Peaky Blinders, Thomas Shelby dit à son fils, « Ne vous laissez pas submerger par l'image que les gens se font de vous. Elle n'est pas réelle. Vous l'êtes. » Tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que le masque que tu portes pour paraître fort, ce costume de perfection que tu as cousu avec tes blessures, c'est lui qui t'étouffe. Tu veux montrer à tout le monde que tu as réussi, mais à l'intérieur, tu te demandes encore qui tu es vraiment. Et tu ne te rends même plus compte que ta réussite est une prison dorée, parce que tu ne la vis pas pour toi. Tu la vis pour eux. Tu veux savoir pourquoi tu es si fatigué, pourquoi tu n'es jamais satisfait. Parce que tu construis un empire, mais pas un empire intérieur, un empire de façade. Tu achètes des choses que tu ne veux pas vraiment. Tu fréquentes des gens que tu n'aimes pas vraiment. Tu postes des choses que tu ne ressens même plus. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on te dise que tu as réussi. Tu veux qu'on t'envie. Tu veux briller dans les yeux des autres, même si tu t'éteins dans les tiens. Tony Robbins l'a dit mieux que personne. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Et toi? Tu cours après le succès, mais tu es incapable de répondre à cette simple question. Est-ce que je suis en train de vivre une vie qui a du sens pour moi? Tant que tu vivras pour prouver, tu seras prisonnier des attentes des autres. Et je vais être encore plus direct avec toi. Les gens que tu veux impressionner ne t'aiment même pas. Ils te regardent, ils jugent, ils comparent. Mais ils ne viendront jamais te relever quand tu tomberas. Alors vis pour construire, pas pour convaincre, pas pour plaire, pas pour faire taire les voix du passé. Vis pour créer quelque chose de vrai, quelque chose qui a du sens, quelque chose que tu pourras défendre, même seul, même sans public, même sans likes. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui te sauvera. C'est ce que toi, tu penses de la personne que tu es devenue. 6e erreur destructrice. Fuir la douleur au lieu de la traverser. Tu as mal, tu fuis. Tu échoues, tu abandonnes, tu souffres. Tu te distrais. Tu crois que la douleur est ton ennemi, alors tu passes ta vie à l'éviter. Mais écoute-moi ceci. La douleur que tu refuses de traverser deviendra la chaîne qui te retiendra toute ta vie. Les Brown a dit un jour, « Vous devez être prêt à affronter la douleur si vous voulez le prix. » Tu veux réussir? Prépare-toi à saigner. Tu veux changer? Prépare-toi à tout perdre. Tu veux guérir? Prépare-toi à plonger dans ce que tu évites depuis des années. Mais toi, tu veux le succès sans solitude. Tu veux le changement sans inconfort. Tu veux la renaissance sans passer par la mort intérieure. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Regarde bien ta vie. Tu évites les conversations difficiles. Tu évites les décisions radicales. Tu évites de couper des gens que tu sais toxiques. Tu évites de dire non. Tu évites de te regarder dans le miroir, sans filtre, sans excuse. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu préfères te cacher derrière.
Ce n'est pas le bon moment où je vais voir comment ça évolue. Et pendant ce temps, ta douleur devient ta maison. Tu ne vis pas, tu endures. Tu répètes les mêmes erreurs, tu t'attaches à ce qui t'abîme. Et tu appelles ça être fort. Mais non. Être fort, ce n'est pas fuir la douleur. C'est la regarder dans les yeux et la traverser. Bob Proctor l'a dit ainsi. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances, à moins que vous refusiez de les combattre. Tu veux un raccourci? Il n'y en a pas. La douleur fait partie du processus, et plus tu la repousses, plus elle revient avec intérêt. Tu veux guérir? Alors traverse l'enfer, sans anesthésie, sans fuite, sans distraction. Tu veux devenir cette meilleure version de toi-même? Alors brûle ce que tu refuses d'affronter, pleure s'il le faut, hurle, tombe, mais relève-toi, avec un mental neuf, un cœur solide et une volonté que plus rien n'écrase. Parce que ceux qui réussissent vraiment, ce ne sont pas ceux qui ont évité la douleur, ce sont ceux qui ont appris à danser avec elle. Tu viens d'écouter 6 erreurs, 6 vérités, 6 lames invisibles que tu laisses chaque jour te couper les ailes, sans rien dire. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, tu as entendu, tu as compris. Alors regarde autour de toi. Ta vie est le reflet de ce que tu tolères, pas de ce que tu mérites. Et tant que tu continueras à faire semblant, rien ne changera. Tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo t'a touché, c'est que ton heure a sonné. Pas demain, pas lundi prochain, pas après les fêtes. Maintenant. Le changement ne commence pas par un miracle, il commence par un ras-le-bol. Un moment où tu tapes du poing sur la table intérieure et tu dis « Assez, assez de répéter les mêmes erreurs, assez de vivre petit, assez d'avoir peur du regard des autres, assez de te mentir. » Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Tu vas t'abonner si tu es nouveau ici, parce que tu sais que ce genre de vérité, tu n'en trouveras pas souvent ailleurs. Ici c'est brut, c'est réel, et c'est pour ceux qui ont décidé d'évoluer. Tu vas laisser un j'aime à cette vidéo, non pas pour flatter l'algorithme, mais pour ancrer ton engagement. Ce j'aime, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est ta promesse. Et tu vas écrire en commentaire quelle est l'erreur que tu continues à faire, malgré toi. Et écris-la, mets-la en lumière, parce que tant qu'elle reste dans le noir, elle te contrôle. Mais une fois exposée, elle commence à mourir. Je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour réveiller. Et si tu m'as écouté jusqu'au bout, c'est que quelque chose en toi refuse de continuer comme avant. Alors lève-toi, fais face, et marche. Avec ou sans peur, avec ou sans certitude, mais marche. Parce que ceux qui marchent finissent toujours par arriver quelque part. Et retiens cette phrase, grave-la dans ton esprit. Le monde ne changera pas pour te laisser ta place. C'est à toi de t'imposer, ou de disparaître avec les regrets. À très bientôt.